que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona ilongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Vous avez été nombreux à me demander, mes demeures, qu'est-ce qui se passe, affaire Ruth Missamou, elle s'est mariée à un type pas net du tout, ce Manix, tout le monde me reproche de pas mal de choses. Pourquoi je ne me prononce pas à ce sujet, pourquoi je vous dis pas ce que j'en pense concrètement, vous aimeriez vraiment avoir mon point de vue. Je vous dis ce que j'en pense parce que j'ai suivi des émissions, j'ai entendu les points de vue des gens. Et voilà, d'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demoniang Imokousiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officiel, TikTok demeure officiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose une très bonne tasse de café. Je le prends quelque part, je ne suis pas chez moi, vous avez constaté le décor, tranquille à la bonne heure. Alors, c'est pour vous la première fois de tomber sur cette vidéo, je vous salue, n'est-ce pas? N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'inciter vos proches à me suivre. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde en ce net moment. Parlons Ruth Missamou. Manix, un homme qui aurait épousé genre 3 femmes et tout, un homme qui a 5 enfants, mais il épouse cette petite jeune fille très fragile, la fille de notre sœur Marie Missamou. Pourquoi ce choix? A-t-elle investigué suffisamment sur cet homme? Est-ce que Manix n'aurait pas changé grâce à Ruth Missamou? Ce sont des questions comme ça que les gens m'ont posées. Certains ont dit que les gens arrêtent de condamner Ruth, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'amour, d'accord. Moi je vous dis ce que j'en pense, mais avant, place à la publicité. À tous mes amis de Cape Town, ok? Vous êtes en Afrique du Sud, vous vivez à Cape Town, vous cherchez une garderie sûre où vous aimeriez laisser vos enfants, que ces enfants-là puissent être dans des très bonnes conditions, entre des très bonnes mains. Je vous propose une garderie, mais la lecture en anglais que je vais vous faire, franchement, c'est du 2.0. Parce que moi, je ne parle pas anglais, mais façon, je me suis mise à relire ce texte. Mais si vous ne comprenez pas, je vous donnerai quand même le numéro de contact de la dame. Alors, c'est au numéro 28. Main Road, Savoy Garden Building, Mowbray Shopping Center Unit 101. Vous savez pourquoi j'ai prononcé 101? Parce que je ne sais pas dire 101 en anglais. Donc en réalité c'est 101. Voilà pourquoi j'ai dit 101. Voilà. Pour ceux qui parlent anglais, moi je ne connais pas l'anglais. Mais pour être plus rassuré, pour avoir des très bonnes informations sur cette garderie, je vous passe le numéro de la dame. C'est le plus 27 611 32 32 07. Je disais le plus 27 611 32 32 07. C'est le numéro de la garderie. Et la garderie s'appelle Bwende Africa Child Care. Donc Bwende Africa Child Care. Donc contactez cette dame là. En tout cas là-bas on va s'occuper très très bien de vos enfants. Ruth Missamou. J'ai vu des vidéos, des gens en train de condamner Ruth. Tu fais un très mauvais choix, tu es une fille unique, tu ne connais pas ton père, ta maman est décédée, tu pars entre les mains de ce gars-là et tout, il va te rendre malheureux. Certains disent que ouais, c'est pas un homme correct, etc., etc. La question qu'il faudrait se poser d'abord, d'entrée de jeu, avant de condamner Ruth, parce que vous savez, une fille qui n'a pas grandi avec la présence de son père a tendance de chercher de l'affection paternelle ou fraternelle auprès de l'homme avec qui va se mettre en couple. Il faudrait déjà le savoir comme ça. Parce que cette fille aura besoin d'un homme qui va se comporter comme un père parce qu'il va devoir lui protéger. Elle aura besoin de protection, besoin d'affection. Cet homme va devoir se comporter comme un frère, comme un ami et comme son mari. Donc, si ce dernier a montré à Ruth qu'il peut être tout ça pour elle, peu importe les défauts que vous pouvez crier sur la toile, elle se dira qu'elle a fait le bon choix, que c'est l'homme qu'il lui faut. Cette jeune fille, Ruth Missamou, a perdu sa mère très tôt, ok? Elle a besoin aussi de protection, du grand amour. Si cet homme lui montre ça, fait preuve de compassion, d'amour, d'affection, nanani, nanana, vous aurez beau dire ce que vous voulez, si elle aime ce type, elle aime ce type. Mais c'est difficile. Alors, il faudrait d'abord poser la question à Ruth de savoir. Parce que vous dites que j'ai vu des photos que les gens m'ont envoyées, comme quoi ce dernier a été marié à 3 femmes. Mes amis, je vais vous dire une vérité.
Un homme qui a été marié à 3 femmes ne veut pas forcément dire que c'est lui le mauvais dans l'histoire. Peut-être qu'il a fait 3 mauvais choix et le choix de Ruth Missamou est un bon choix. Ou encore qu'il était un mauvais type, mais grâce à Ruth, il a changé. Qui sait? Il faudrait d'abord savoir quand est-ce qu'il a rencontré Ruth exactement. Parce que je signale que Ruth n'a jamais signalé sur la toile qu'elle avait une quelconque relation avec ce Manix. Parce que d'autres disent que ouais, un homme qui est chanté par des musiciens n'est pas un mec réglo, n'est pas un mec net. Ok. Avoir été chanté par des musiciens profanes ne fait pas de quelqu'un de pas très sympa du tout. Non, 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 non. C'est un kiff au fait. Moi, je peux vouloir qu'on me dédicace dans une chanson. Je suis qui? Je suis juste un individu. Quelqu'un qui a son argent, il veut que bah yemba, bah yemba épée. Quand yemba moutouna bah musicien, il ne va pas sa mauvaise personne. Mais c'est vrai que c'est un milieu où quand il y a quelqu'un dedans, il faudrait vraiment essayer d'investiguer là-dedans. Ok? Je poursuis. Il faudrait d'abord savoir, ce type a été marié. Son tout dernier mariage est l'arrivée de Ruth Missamou. Il était dans son mariage pendant qu'il sortait avec Ruth ou il avait déjà divorcé. Et le divorce a pris combien de temps entre sa relation avec Ruth Missamou? Donc c'est-à-dire quand il a divorcé et quand il s'est rencontré avec Ruth Missamou. Et Karouan Ezaki a combien de temps? S'il avait fait à peine 6 mois fraîchement sorti d'un divorce et puis il se met en couple avec Ruth Missamou, là on commence à douter un tout petit peu. Si pendant qu'il était dans son mariage, il sortait avec Ruth Missamou, là, il ne faudrait pas que Ruth puisse être à la base de sa séparation avec sa femme. Si Ruth n'a jamais été au milieu de tout ça, si après beaucoup de temps qu'il s'est mis avec Ruth et tout, qu'il est sérieux avec Ruth, qu'il aime vraiment Ruth au fait qu'il lui met dans les conditions qu'il faut, alors moi je vois pas trop comment est-ce qu'on peut forcément le condamner. Parce qu'il peut être un cochon avec certaines femmes, mais il décide d'être un type sympa, un agneau avec Ruth. Tout dépend de comment est-ce que, au fait, de ce qu'il a ressenti pour Ruth. Déjà quand on entend l'histoire de Ruth, à moins que tu sois vraiment un salaud de dernière classe au fait, que tu puisses venir faire du mal à cette pauvre fille. Tu sais qu'avec son père, on connaît tous l'histoire, avec sa mère, il y a eu ce qu'il y a eu, et puis voilà, toi tu vas entrer dans sa vie pour la détruire. Pendant que cette fille, elle chante pour Dieu, elle craint Dieu, elle marche avec une certaine droiture, d'après l'image qu'elle nous donne sur les réseaux sociaux, et toi tu viens dans sa vie pour lui cochonner, mais t'es qui frère? T'es qui? Alors en ce moment-là, c'est là on va dire que voilà, c'est un mauvais. Si il avait déjà divorcé, il s'est mis avec Ruth et tout, il aime vraiment Ruth, il veut vraiment prendre soin de cette jeune fille, alors là, moi je vois pas pourquoi est-ce qu'on va le lapider. Il faudrait vraiment se rassurer sur ce point-là. Autre chose aussi, ils ont fait combien de temps avec Ruth avant qu'ils puissent demander Ruth en mariage? Parce qu'on n'a jamais entendu dire que ouais, Ruth avait une relation calée, nanani, nanana, avec un type genre du sérieux. On n'a jamais entendu parler de ça. Certains m'ont dit, ouais, Ruth peut-être le suit à cause de son argent. Vous avez vu la qualité de ses clips, le gars a investi sur Ruth et tout. Voilà pourquoi Ruth a cédé facilement. Écoutez, moi je me dis même que cette histoire de matériel n'est rien. Quand on aime sa femme, quand on aime son homme, quand on est en amour au fait, tu vois l'ami avec qui tu sors, avec qui tu es en couple, et sur un projet, travaille sur une affaire. Si t'en as, tu vas investir. Le fait qu'il ait investi sur Ruth ne veut pas dire que ouais, forcément c'était pour essayer de l'avoir. Oui, ça peut être aussi pour essayer de l'avoir. Mais déjà, il a fait parce qu'il y avait une histoire entre les deux. Donc, c'est à Ruth au fait de ne pas voir le côté matériel. On n'est pas en train de parler d'une Ruth Missamou qui a 2 ans. On parle d'une Ruth Missamou qui a plus de 20 ans. C'est-à-dire elle est suffisamment mature pour savoir dans quoi elle veut s'embarquer. Connaissant son histoire, elle doit faire des très bons choix pour sa propre vie. Donc si elle a décidé, elle craint Dieu, non? Elle dit qu'elle prie. Je suis sûre qu'elle a prié pour son mariage, pour le choix qu'elle a fait. Parce que moi, je ne sais pas comment est-ce que les autres prient. Moi, quand je prie, je dis Seigneur, que je ne puisse pas tomber sur la mauvaise personne, que mes enfants ne puissent pas tomber sur les mauvaises personnes. Et puis, je prie même sur les enfants que je n'ai pas encore vus. Moi, avant même que je puisse avoir ma fille, je priais déjà sur les enfants pour les enfants que j'aurai. Il faut savoir prier pour sa progéniture, pour son futur mari. Tu ne l'as pas encore, tu pries déjà pour ça. Pour ne pas que quoi dans mon tomabé. Moi, je prie même pour Seigneur, si jamais je ne me marie pas encore et que je rencontre même un copain, que je ne tombe pas sur un copain qui est malade, qui a tête. Moi, je prie pour ça tout simplement parce que je veux préparer mon futur. Je demande à Dieu de me protéger. Donc, Ruth, dans ton choix, j'espère que tu avais prié pour le choix de l'homme avec qui tu es en ce net moment. J'espère pour toi. Parce que nous, on sait que toi, tu crains Dieu. Maintenant, ils ont fait combien de temps ensemble pour arriver jusqu'au mariage? Parce que la décision de se marier avec une personne, ce n'est pas une décision qu'on se prend comme ça en 6 mois. Ça peut arriver, mais c'est des cas très rares.
Parce que vous ici, banapoto. J'ai vu les gens dire banapoto sur l'affaire Péniel et Ruth et Eliane Bafeno, tout ça. Mais sur l'affaire de Ruth, tout le monde condamne Ruth. Ruth, comme vous savez, son éducation, Ruth a son éducation à banapoto. Yépe, azo vivre dans le milieu à banapoto. Pourquoi pour Ruth, vous dites pas moi napoto, mais pour les autres, vous avez dit moi napoto. Vous voyez que vous êtes aussi à un moment donné, bateau, bon, deux poids, deux mesures. Bon, restons sur Ruth. J'espère qu'avec les valeurs, les principes, l'éducation que ta mère t'a donné, le fait que tu nous montres que tu es une fille avec beaucoup de droiture et tout, j'espère que le choix que tu as fait, ce n'est pas en rapport avec les sentiments comme ça, que ce n'est pas une relation qui a daté d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 année. J'espère que tu as réfléchi mûrement. Parce que prendre un homme et venir le présenter à ta famille, c'est-à-dire que toi-même, tu es sûr du choix que tu as fait. Tu ne vas pas tomber sur un, je ne sais pas moi qui, tu le rencontres comme ça par hasard, tu le prends, tu dis, ouais, voilà, tu ramènes à la maison sous prétexte que cet homme a de l'argent. L'argent ne fait pas les bonheurs. L'argent ne va pas remplacer les blessures intérieures et tout ce que tu as traversé dans ta vie. Vous avez fait combien de temps pour vous décider de vous mettre ensemble? C'est la question qu'il faudra aussi poser à Ruth. Et quand elle est allée présenter à ses parents cet homme, quelle a été la réaction des parents? J'ai entendu les gens dire, ouais, boza mabe, Marie Missa Mwatiki binona mwana na ye, bon encadré mwana te akiko kwa na mabo kwa mutu oyo. Qui connaît en fait, combien de parents connaissons-nous dans Mukilo? En fait, il ne faudrait pas que quand les choses arrivent aux autres, on va donner une autre logique. Il se passe quoi quand quelqu'un veut se marier? Tu rencontres ton homme, tu l'emmènes à la maison. Tes parents vont te poser à toi la personne qui ramène cet homme à la maison. Tu le connais? Il est l'enfant de qui? Il habite où? Il a fait quoi comme étude? C'est chez toi que tes parents vont investiguer sur cet homme. Mais s'il y a un peu flou et tout, ou s'ils ont des pistes où ils peuvent vérifier la chose, ils vont vérifier. D'autres personnes ont dit, ouais, déjà pourquoi vous n'avez pas directement dit à l'enfant que ouais, elle ne pouvait pas épouser ce type? Moi déjà, ce Manix-là, je ne le connais pas. C'est quand vous avez commencé à dire que je suis allée écouter maintenant les chansons que vous m'avez dit, ouais, non, c'était une chanson et tout. C'est en ce moment-là que j'ai entendu. Qui vous dit que ces parents-là connaissent forcément ce Manix en tant qu'un type que les musiciens chantent? Mais c'est pas parce que c'est un type que les musicien bah yembinde forcément pour la rue. Non. C'est plutôt son passé qui ressemble à je sais pas moi quoi, à un film d'horreur qui fait peur. Mais est-ce que vous aussi les parents, vous avez posé suffisamment de questions à Ruth avant d'accepter la dot? Parce que mais non, bon il y a un nom bon à dot. Mais Moutokefan dans la libala, c'est cette Ruth là. Vous lui avez posé suffisamment de questions avant d'accepter que cet homme fasse partie de la vie de cet enfant. Parce qu'il faudrait savoir que Marie Missamou, c'était votre fille, votre soeur. Peut-être que vous ne la respectez pas en tant que star et tout, vous ne savez pas à quel point elle était une star. Lorsque vous avez vu ses obsèques au stade des martyrs, de toute façon les gens attendaient son corps tout au long de la vie de Kinshasa jusqu'à arriver là-bas au cimetière. C'est en ce moment-là que vous avez réalisé que c'était une grande dame, que c'était pas n'importe qui. Et puis d'ailleurs, je suis sûre que s'il est mort ressuscité après 2 ans, donc vous leur enterrez puis ressuscite après 2 ans, vous allez respecter Marie Missamou à cause de la grandeur que vous avez vue pendant ses obsèques. Vous l'aimez, c'était votre fille, au-delà des problèmes de la famille et tout. Elle vous a laissé sa fille, de là où elle est. Montrez-lui au moins que vous prenez bien soin de son enfant, que vous vous occupez suffisamment de sa fille. Est-ce que vous avez au moins posé des questions qu'il fallait? Vous avez essayé aussi de vous renseigner un tout petit peu. C'est vrai que ce n'est pas votre responsabilité après. Mais est-ce que vous avez essayé de vous renseigner un tout petit peu pour savoir qui est ce type? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de votre fille? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ils ont fait combien de temps ensemble? Moi, je ne vous condamne pas. Moi, je ne vous condamnerai jamais parce que moi, c'est le choix de l'enfant. Vous n'allez pas le choisir pour elle, l'homme avec qui elle va vivre. Si cet homme ne l'a montré que son bon côté, passez Naya Tiango de côté. Alaki Seka qui sera un homme droit, qui sera un homme correct, qui sera ceci, qui sera cela. Vous allez dire quoi? Vous allez juste l'orienter. Mais au moins, est-ce que vous avez une idée sur le passé de cet homme? Ce sont les questions que je me pose. Il est divorcé, pourquoi? C'est des questions qu'il faudrait se poser aussi. S'il est divorcé parce qu'il était quelqu'un de mauvais, il peut avoir aussi changé avec Ruth. S'il est divorcé parce que ces autres femmes-là n'étaient pas bien pour lui. Vous savez, j'ai regardé un film. Moi, je ne suis pas trop dans les divorces et tout. Il y a des gens qui ont même dit que ouais, c'est un homme qui a 5 enfants. Ruth n'a pas besoin d'un homme qui a 5 enfants. Elle est très jeune. Comment elle va gérer 5 enfants? Si elle c'était une femme qui avait 5 enfants,
Un homme veut l'épouser, vous tous, vous allez dire 5 enfants des salinini. Moi, sinon, ça a droit à bonheur. Bon, mon ami daté à bali les sous. Même quand c'est l'homme, c'est comme on te poigné, moi, on baba mba à 5 banaté. Quand on a 5 ban, il y a problème. Moi, je ne sais oh, d'ailleurs, il a 5 enfants, il a supporté, appelle ya maman, bana bengue na boutou pour le bakemo na bela. Ça, c'est des détails. Il a de l'argent, il n'a qu'à s'organiser de comment est-ce qu'il veut gérer la situation. Il peut faire des comptes bancaires où il fait ses virements pour ses enfants et tout, pour ne pas que ça puisse déranger la tranquillité qu'il aura dans son mariage. Et Ruth, en tant que mère, puisqu'elle aura des enfants chez elle, elle va comprendre que la maman de l'enfant puisse s'appeler quand il y a une urgence. C'est pas donc comme il a 5 enfants, il ne va plus jamais se marier, ou forcément qu'il puisse épouser une femme âgée, etc. Non. Ou qu'il doit forcément épouser une femme qui a déjà des enfants, non. Si c'est lui l'homme de la vie de Ruth, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas parce qu'il a 5 enfants qu'il ne peut pas être marié à Ruth. Tout dépend de comment est-ce qu'il aime Ruth et comment est-ce qu'il va gérer la situation. J'ai suivi un film qui était chez, si c'est pas chez Bellevue TV, chez Silabissal TV. Ce film, c'était Sifa qui était la fille aînée de Maman Top. Elle avait des sœurs, il y avait Dinana et Sarah Masiala qui étaient ses sœurs et tout. Alors Sifa en tant que fille aînée, elle ne se mariait pas. Elle priait chez le pasteur de la foi. Et le pasteur de la foi lui a donné une prophétie, lui a dit, tu sais, j'ai vu l'homme de ta vie serait ton chef au fait, le chef de ton entreprise là où tu travailles. Elle dit quoi? Mais ce pasteur est un aventurier, papa. Comment il sera l'homme de ma vie? Mon chef est marié, il a des enfants. Tu dis qu'il sera l'homme de ma vie? Mais c'est n'importe quoi. Il a cru que pasteur de la foi était un aventurier. Elle part avec son amie. Son amie, c'est une dame qui fait souvent les théâtres chez Duce et tout. J'ai oublié son nom. Elle part chez son amie là. Elle raconte à son amie a dit laisse tomber, moi je vais te ramener chez un prophète. Ce prophète là va te dire la vérité. Ce pasteur là est un aventurier. Elle part chez ce prophète là lui raconte ouais, tu vas rencontrer un homme à Kouta poto boy. Comme par hasard, un type il y a poto drague Sifa. Elle s'est mis en couple avec ce type, un bon salaud qui lui a pourri la vie. Dans l'autre temps, son chef qui était Dingizoyo, qui sortait avec Marina là-bas. Marina là-bas qui fait un accident, elle meurt. Après, elle est en train de s'embrouiller avec son mobile Iwane à Poto à l'épicerie battant un aventurier de dernière classe. Et un jour, Dingizoyo avec son ami, je ne sais pas c'était ou Marie, si je ne m'abuse, qui lui dit, tu sais, ton assistante, Sifa, elle est pas mal aussi, hein. Pourquoi tu n'essaies pas d'avoir une histoire avec elle et tout et tout? Il dit, ah, comment je vais faire? Après, il a commencé à aborder Sifa et pam, ils se sont mis en couple. Dieu savait combien de temps il avait donné à Marina sur terre. Mais parce que Sifa dit que c'était, et a vu que c'était un homme marié, elle s'est dit, ah, mon bal, ça balaza déjà dans moi, sinaï. Si vous savez, il n'y a pas de veuveté. Mais c'était lui l'homme de sa vie. C'est-à-dire l'homme de ta vie à cause d'un mobile, peut-être, oh, yo, qui peut imaginer. Ce n'est pas parce que vous allez dire, ah, oui, théâtre. Le cinéma, c'est le reflet de la réalité. Les histoires que vous voyez dans les pièces de théâtre, c'est le vécu de beaucoup de personnes. Et ça, je vous raconte cette histoire juste pour vous dire que l'homme de la vie de Ruth ne va pas être ce que vous imaginez dans votre tête. Ça peut être aussi ce salaud-là que vous appelez Manix, il n'est pas bien, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Et ça peut être aussi lui. Ce n'est pas impossible. Maintenant, tout dépend de à quel point il aime Ruth. Il est vrai, il est faux. Son passé peut rester un passé. Son histoire, il a été marié, oui, c'est bien beau. Qui vous dit, parce qu'il s'est marié 70 fois, il a divorcé que la 72e fois ou la 71e fois et aux accords. Non. Pas forcément. Peut-être qu'à cause de Ruth Misamou, il va changer sa marche, il va changer sa façon de vivre. Maintenant, ce que moi je condamne, c'est ceci. C'est le fait de savoir, vous savez, la différence entre Ruth Misamou et les Péniel et les Lianes, c'est que Ruth ne vous a pas présenté un homme qui le drague. Elle vous a présenté un homme qui est venu l'épouser. Vous avez traité Ruth Misamou comme si vous avez présenté un copain, etc. Non, elle vous a présenté un homme qui est venu l'épouser. Alors, certains ont même dit que, ouais, demain, il se peut que Ruth soit enceinte. C'est une possibilité. Mais seulement, face à une telle situation, j'ai vu des gens faire des émissions, ouais, moi j'ai connu Marie Misamou et tout, Azaki sort, Nanga Ruto, qui s'ibito Sony, l'éducation, maman, non, appelle ça Yoko, madame Manix, c'était haut. Manix, c'est pas un chien, c'est un homme. Il peut avoir fait des erreurs dans son passé qui ne vous dit pas qu'avec Ruth, il s'est corrigé. Appelez l'enfant au téléphone. Quelqu'un qui a déjà décidé d'épouser ce dernier. Il sera difficile pour vous Elle risquerait de se braquer, même de ne même plus accepter vos conseils parce que vous l'avez lapidé en public.
On n'est pas en train de parler d'une Péniel qui a exposé Mike Kalamba sur les réseaux sociaux ou d'une Eliane qui a exposé Moïse Mbi. On est en train de parler d'une fille qui vous a juste présenté son mari. Et j'ai vu des gens faire des vidéos. Yokutu, tu n'étais même pas parti dans la famille de ta mère. Tu sais toi-même les combats que tu as, les problèmes que tu as. Mais vous connaissez tout ça sur elle. Soit disons que vous étiez des proches de sa maman. Pourquoi ne pas l'appeler en privé pour essayer de savoir pourquoi elle a fait ce choix? Pourquoi elle est arrivée là? Pendant qu'elle était seule dans sa solitude après la mort de sa mère, vous êtes à combien vous l'avez appelée pour essayer d'avoir de ses nouvelles? Les blessures intérieures qu'elle avait, comment est-ce qu'elle a surpassé ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Si elle a rencontré un homme aussi salaud qu'il est, mais qui a été là pour elle dans sa vie, vous pensez que vous qui n'avez jamais été là sous prétexte que vous connaissez sa maman, ça va passer? Bobenga Mwana, soit disons que vous avez connu sa mère, parlez avec Ruth Missam, posez-lui la question, essayez d'apprendre sur sa relation. Parce que certaines personnes, à l'instant où vous lui faites ça, elle se braque. Elle ne va plus jamais accepter vos conseils. Cette fille a besoin d'aide, a besoin d'une orientation. Vous connaissez mieux ce Manix. Ok, d'accord, on vous croit. Mais appelez Ruth. Arrêtez de la lapider en public. Vous l'humiliez comme ça. Elle a fait le choix de sa vie. Si et seulement si cet homme est un homme mauvais, vous pensez que c'est comme ça que vous allez lui apprendre ça? Et si et seulement si c'est l'homme de sa vie, vous lui dites des choses à cause de la pression, elle risquerait de rompre cette relation et passer à côté de l'homme qui était fait pour elle. Qu'il soit marié à 3 femmes est une chose, mais qu'il soit vrai et honnête, qu'il soit l'homme de la vie de Ruth est une autre chose. Il faudrait se rassurer avant de parler. Arrêtez-nous cette histoire, Baemba et pas musicien. On s'en fout, Baemba et pas musicien. On peut chanter tout le monde et n'importe qui. Même moi, on peut me chanter par des musiciens. Ça, c'est pas la question. La question, c'est quelle est la vraie relation qu'il a avec. Vous allez dire, ouais, nous dansons la musique profane, yo, zana makamwanzambe. Mais si déjà même pata, on l'appelle maman pasteur, elle prêche les gens sur les réseaux sociaux. Elle est la femme de Wera. On a vu une vidéo, sa fille a réussi, bah, on musique à Mokili, bah, oh, ça musique à Mokili, bah, c'est mwanzambe. Mais mon bel n'est pas Mokili. Elle a choisi de prier, de servir Dieu. Vous pouvez dire c'est hypocrite, ou etc. C'est pas vrai. Mais ceux qui ont bali ya vine, ceux qui ont bali ya vine, et papa ya banana. Alors ça l'année. À un moment donné, il faudrait faire la part de choses. Soit disant, vous pensez que sa maman de là où elle est fière de vous? Vous exposez son enfant comme ça, vous tenez la famille de sa mère responsable que vous occupez mon até botalité vous êtes derrière tout ça, eux ils sont pas responsables du choix du mari de Ruth. Hein? Ruth a là-bas c'est vrai qu'ils doivent avoir un œil regardant parce que ça mais ça peut être responsable. De la même manière que vous leur pointez du doigt, vous aussi on vous pointe du doigt, vous avez connu la sœur Marie. Qu'est-ce que vous avez fait après la mort de la sœur Marie pour cette fille-là? Parlez-lui calmement. Et à ce monsieur Manix que je ne connais pas, mais que je respecte en tant qu'homme, à ce monsieur Manix, au fait, moi je me dis que si Ruth avait peut-être glissé une fois une photo d'elle et de son copain Manix sur les réseaux sociaux, les gens qui sont en train de crier au scandale aujourd'hui allaient appeler pour dire Ruth, c'est qui ce type, pourquoi tu es avec lui, il est ceci, il est cela, écoute son passé, son histoire. Mais elle ne l'a pas fait. Peut-être que si elle ne l'a pas fait, c'est le monsieur Manix qui l'a épousé qui le lui a demandé. Et il a dit, bon, à cause du fait que je suis quelqu'un de public, d'influent, ou encore je suis populaire et tout, les gens risqueraient de mal interpréter notre relation. Je préfère qu'on le fasse en privé. On va juste le mettre en public le jour de notre mariage. Peut-être c'est leur choix et leur décision. Maintenant, très cher monsieur Manix, moi j'ai un message pour toi. En fait, moi je suis en train de rester dans la position de la vérité, au fait. Moi, je ne vais pas te lapider. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a ses choix et ses décisions, tu vois. Mais tel que tu es là, tu as un homme. Tu as des sœurs aussi. Tu as des enfants. Je suis sûre que parmi tes enfants, tu as des filles. Alors, cette fille, l'histoire de son père, on connaît sur les réseaux sociaux. Sa mère, Marie Missamou, n'est plus. Elle est restée, elle est très jeune. Elle est encore dans la vingtaine, elle n'en a pas encore 30. Elle a tout le temps devant elle. Si tu sais que tu es venu dans sa vie pour lui cochonner, mais tu es venu pour t'aventurer, tu es venu pour t'amuser, frère, laisse tomber. Vous n'êtes pas encore arrivé à la mairie, frère, laisse tomber. Mais si tu sais que tu es vrai, tu n'as pas des explications à nous donner sur les vrais sentiments que tu as pour elle et tout, on va le constater. On va le constater. Déjà, on a dit que tu t'es beaucoup investi par rapport à sa musique, à sa carrière. C'est une très bonne chose. Un homme qui en a et qui aime sa femme va s'investir dans ce que la femme fait. Il va vraiment investir, il va donner, il va... Mais si tu sais que tu n'es pas vrai, frère, laisse tomber, laisse cette pauvre fille. Elle n'a pas besoin de pleurer pour un homme, en dehors du fait qu'elle pleure déjà pour son père et pour sa mère, etc. etc. Elle n'en a pas besoin. Mais si tu es vrai, on vous jette des fleurs, mais rends-la heureuse. Protège-la face à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Veille à ce que
ses relations avec tes enfants ne puissent être une guerre éternelle. Elle n'a pas besoin de tout ça. Sois vraiment un homme, sois un père, sois un grand frère pour elle. Mais sois juste vrai. Mais si tu sais que tu es venu t'amuser dans sa vie, frère, laisse tomber. Parce que la pression que les autres vous ont foutue avec cette histoire sur les réseaux sociaux, c'est rien. On va mal te lapider, papa. Tu ne vas même pas accepter qu'un passant t'appelle avec ton vrai nom en route. Tu vas te déguiser. La pression médiatique que tu auras, tu ne vas pas croire. Si tu as l'habitude de jouer avec les femmes, tu as vu qu'avec Ruth Missamou, tu as tapé à la mauvaise porte. À cause du fait que sa mère était une femme que les gens respectaient, tu as tapé à la mauvaise porte. Donc il est temps de faire marche arrière si tu sais que tu n'es pas vrai dans tes sentiments ou que tu es juste venu t'amuser. Ruth est une fille quand même comme ça. On n'a pas besoin qu'elle puisse tomber dans tout et n'importe quoi. Aux amis de la sœur Marie, les frères Mike, le pasteur Moïse, tous ces hommes de Dieu au fait avec qui Marie Missamou traînait, parlait, discutait, chantait pour vous et tout. Vous avez vu le scandale? Parce que vous les hommes de Dieu là, vous là, on parle d'abord des les mamas les mamans là, on parle d'abord, on se dit des vérités. Vous les gens des églises là, quand il y a un scandale autour de vous, vous faites jamais rien, vous asseyez comme ça. Personne ne veut se salir les mains. C'est-à-dire Ruth Missamou, c'est l'enfant de votre copine Marie Missamou qui est déjà décédée. Vous êtes tous venus aux obsèques là, non? Quand vous entendez des choses comme ça, j'espère que vous avez appelé l'enfant pour vérifier ce qui ne va pas. Parce que vous êtes comme ça. On a publié les pasteurs Moïse et les Mike ici. Vous êtes tous restés silencieux. Même pas un message de soutien sur vos statuts. On vous regarde. Cette histoire-là vous concerne. Parce qu'elle fait gospel pour faire la fierté de Dieu et de votre ami. Donc c'est-à-dire appeler l'enfant pour savoir ce qu'il y a. Vous êtes des parents. Vous êtes des responsables. Vous nous prêchez. Quelqu'un va me dire, ouais, Mike, qu'est-ce qu'il va donner comme conseil à Ruth? On connaît son histoire. Ça reste un homme de Dieu. Il connaissait sa mère. Il peut avoir à dire. Oh, Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Ça reste un homme de Dieu. Il connaissait sa femme. Il sait quoi dire. Appelez l'enfant, prodiguez-la des conseils, orientez-la dans le choix qu'elle a fait. Les oncles et les tantes, si vous avez des problèmes privés, personnels, en famille, réglez ça en famille. On ne vous demande pas de venir sur les réseaux sociaux pour venir nous rendre des comptes. Nous, ici, sur les réseaux sociaux, je vous explique. Nous, on parle des affaires des gens qui sont sortis sur les réseaux sociaux, là. En réalité, nos vies, là, vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de venir nous raconter les détails de vos vies. Quand cette histoire, vous allez vouloir tirer un trait à ça et tout, trouver des solutions. Les décisions que vous allez prendre ne seront pas en fonction de nous, seront en fonction de vous. Alors, parlez avec l'enfant, discuter et régler le problème en privé. Si et seulement si vous constatez que ce Manix est marié à une autre femme dans l'autre bout du monde, mais il est venu aussi épouser Ruth, là, venez vers nous. On va vous aider. Mais si c'est un problème que vous pouvez régler en famille par respect pour la mémoire de Marie Missamou, par respect pour sa fille, par respect pour votre propre famille, gérez ça en privé, gérez ça en famille. Même si vous avez constaté que Manix a une autre femme de l'autre bout du monde, vous avez le choix entre venir avec sur les réseaux sociaux ou gérer ça en privé. Mais s'il vous plaît, les gens vous regardent sur comment est-ce que vous allez régler cette situation. Le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est de prier. Parce que ce n'est que dans la prière que vous aurez une solution. Et que Ruth soit responsable dans son choix. Et Ruth, si jamais tu te maries avec ce type parce que tu es enceinte, maman, moi aussi j'ai un enfant, non? C'est vrai que son père est encore là. Mais si jamais on se sépare, on va se séparer, je vais faire ma vie. Il ne faut pas épouser un homme parce que vous avez fait enfant. Rien ne te rassure que il y aura le bonheur éternel. Il faut épouser un homme parce que tu l'aimes tout simplement, point. Pas parce que tu es tombée enceinte de ce dernier. Tu pries, non? Il est temps d'encore prier. C'est-à-dire, Dieu a voulu qu'il y ait toute cette pression autour de toi. Soit pour qu'il voie au fait ton état d'esprit, comment est-ce que tu vas gérer le pire dans ton mariage. Peut-être que c'est lui l'homme de ta vie, mais Dieu a permis que cette situation se passe tout autour de toi pour qu'il voie comment est-ce que tu vas gérer le pire dans ton mariage. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient là, c'est pour le bonheur. Le pire, ils oublient. Peut-être que Dieu a voulu voir comment est-ce que tu peux gérer le pire dans ton mariage, ou peut-être que Dieu a voulu t'ouvrir les yeux. Il t'a laissé, il t'a montré par différentes manières que ce n'était pas l'homme de ta vie, mais toi tu arrivais jusqu'au mariage. Il a voulu qu'il y ait cette bombe pour voir à quel point tu vas gérer la situation. Les gens qui ont demandé, ouais, les gens qui ont donné leur point de vue, vous avez tous raison. Si c'est un mauvais type et tout. Ce qui m'a fait mal, hein, là je suis en train de chuter comme ça. C'est les gens qui ont dit, ouais, elle est sur les traces de sa mère, elle est exactement comme sa mère, telle fille. Vous m'avez choqué. Hein. Non, mais vous m'avez choqué. C'est-à-dire cet enfant a grandi avec des blessures intérieures à cause de l'histoire de son père, la mort de sa mère,
vous venez lui balancer comme quoi telle mère, telle fille. C'est quoi cette méchanceté gratuite? C'est-à-dire, vous, sur les réseaux sociaux, là, vos vies, on ne connaît pas. Mais vous vous permettez de nous juger sur les réseaux sociaux. Vous pensez que vous êtes qui? Avant de commencer à raconter des conneries sur les gens, là, donnez votre point de vue sur un sujet. C'est pas trop vous demander. Mais avant de venir lapider les gens, telle mère, telle fille, vous savez ce que vous lui avez fait quand elle a lu ce commentaire-là? Parlez-nous de vos vies aussi. Racontez-nous. Peut-être que vous, là même, vous êtes pire que nous. Vous vivez dans des situations pires que nous. Mais comme il y a l'espace commentaire où les gens peuvent dire tout et n'importe quoi, voilà, c'est cadeau. Cet enfant a besoin de conseils, cet enfant a besoin de prière. Elle n'a pas besoin des gens qui vont venir dire des méchancetés. Peut-être que celui qui a écrit telle mère, telle fille là, aucun homme ne lui drague. Elle a même 5 enfants qu'elle a comme ça. C'est pas parce que tu vis à l'étranger, tu as 5 enfants que c'est bien pour toi. Non. Tu as 5 enfants, 2 d'un papa, un autre d'un papa, un autre encore d'un autre papa. Mais c'est toi qui dis à Ruth de ne pas épouser un homme qui a 5 enfants. C'est toi qui dis à Ruth, telle mère, telle fille. L'homme. Foutez la paix à cet enfant. Prodiguez-la des bons conseils. Telle mère, telle fille, ça peut être le combat pour lequel elle lutte tous les jours pour ne pas qu'elle puisse savoir exactement l'histoire de sa mère. Elle veut devenir une fille correcte comme ça. Et vous, vous êtes en train de la lapider. Prodiguez-lui des conseils. Orientez-la. Est-ce que c'est trop vous demander? De faut éviter des commentaires négatifs quand quelqu'un... Elle est là, si elle est déjà enceinte de ce type, hein, pour qu'elle puisse faire marche arrière face à cette situation, c'est très difficile. Elle a besoin que vous puissiez juste lui montrer de l'amour et de l'attention, de l'affection. Que vous puissiez lui montrer que vous êtes des bons parents, que vous êtes des bonnes personnes, que vous serez là pour elle malgré tout. Vous êtes là en train de dire, quand sa mère est, depuis que sa mère est décédée, combien l'ont écrit, combien l'ont appelé. Mais là, elle fait son choix, elle a un homme qui va l'épouser, qui va l'honorer. Les gens lui disent telle mère, telle fille. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Que Dieu l'aide à ce qu'elle puisse prendre de très bonnes décisions, qu'elle puisse faire des très bons choix. Et voilà, qu'elle ne tombe pas justement sur cette histoire de telle mère, telle fille, qu'elle puisse avoir un enfant avec un type, et puis après ça lui pète à la gueule, et puis après elle reste avec un enfant en main. Certainement que c'est sa prière. Personne, si le passé de ta mère était négatif, hein, personne a besoin d'avoir exactement la même vie que ses parents là où les parents ont échoué. Nous tous, nous nous battons pour réussir là où nos parents ont échoué. Je suis sûre que c'est son target, que c'est son challenge de tous les... Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est le seul conseil que je peux prodiguer, qu'elle prie et qu'elle fasse le bon choix, qu'elle prenne des très bonnes décisions, que les parents puissent l'orienter, que les hommes de Dieu puissent l'orienter, que toutes ces personnes qui ont connu sa maman puissent l'orienter, lui prodiguer des très bons conseils. Elle a besoin de prière. S'il te plaît, Ruth, ne prends pas les décisions en fonction des gens. Prends les décisions et en fonction de ton cœur et surtout de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui compte avant tout. C'est la volonté de Dieu qui compte avant tout. Les sentiments des gens de la foule des réseaux sociaux, là, c'est pas bien. Ceux qui t'aiment vraiment vont t'appeler en privé pour te donner des conseils. Moi, j'ai réagi en privé. Vous allez me dire, toi, pourquoi tu ne l'as pas appelé en privé? Moi, je ne connaissais pas sa mère. Mais les gens qui l'ont lapidé connaissaient sa mère. Deuxièmement, moi, je ne l'ai pas écrit en privé parce que les gens ont réagi en public. J'ai choisi de donner aussi mon avis en public. Mais pendant que je vous fais cette vidéo, quand vous allez suivre cette vidéo, je lui aurais déjà laissé un message sur son Instagram. Parce que je n'ai pas son numéro privé, vous voyez? Donc voilà. Mais sinon, courage aux deux. Si seulement vous vous aimez pour de vrai et que ce type est vraiment honnête et vrai, au-delà de tout ce que les gens peuvent raconter sur son passé, sur son histoire, sur ceci, sur cela, en tout cas que Dieu les aide. Mais en tout cas, cher monsieur Manix, si t'es faux, fous la paix à cet enfant. Sors de sa vie. Elle n'a pas besoin d'avoir la pression de tes ex-femmes et de tes enfants en plus. Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin d'un homme qui va lui rendre heureuse, paix, tranquillité, bonheur. C'est de ça dont elle a besoin dans sa vie. Donc voilà. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.